Merci Mathéo, merci à tous d'être présents et bienvenue à tous. L'introduction de la journée, la première conférence sera un peu plus rapide, un peu plus courte que les autres. C'est la présentation, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, de la seconde édition des SEO Factors, une étude sur les facteurs de référencement. Juste une petite présentation pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur moi. Donc, je suis spécialiste en SEO, je travaille pour l'agence Une Réputation à Genève. Qu'est-ce que c'est que SEO Factors pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière? Donc deuxième édition, on a interrogé un certain nombre d'experts dans le domaine. Il y en a 47 qui ont répondu. On leur a soumis 63 critères de référencement. On dit souvent qu'il y a des études qui se tablent sur 200 critères de référencement. Nous, on a centralisé sur 63 pour que l'étude soit un peu plus rapide et donc un peu plus qualitative. On leur a soumis un formulaire à remplir avec des notes de 0 à 100 à mettre, en disant si c'est 100, c'est vraiment un critère très 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 important pour le positionnement sur les moteurs de recherche, et 0, c'est un critère qui n'est absolument pas pris en compte selon eux. Donc c'est tout sauf une étude statistique, c'est forcément plutôt un sondage qualitatif, un sondage parmi les expériences, les retours d'expérience des experts, et donc c'est tout sauf une vérité absolue, mais par contre ça vaut si vous aviez fait le tour en networking de 47 experts et vous leur avez posé la question, vous avez un panel un peu une moyenne de ce que ça peut représenter que les critères de référencement. Un petit point sur ce que vous pourrez trouver dans l'étude et ce que je vais pouvoir vous dire là tout de suite concernant les moyennes et les moyennes corrigées. Je pense que le principe de moyenne, il n'y a aucun souci avec tout le monde. Vous prenez la somme des votes exprimés et vous le divisez par le nombre de votes exprimés. Il nous a paru assez intéressant d'éviter tous les problèmes d'exagération, soit négative ou positive. Donc on a aussi fait une moyenne corrigée, en fait tout simplement en écartant tous les 10% des votes les plus hauts et les plus bas. Donc voilà, ça permet d'avoir parfois des petites différences entre les deux moyennes et de voir s'il y a une petite correction qui est faite. Donc vous voyez par exemple que avec une personne qui aurait voté 98 sur un panel de vote plutôt dans la moyenne entre 12 et 33. Vous voyez que la moyenne normale peut passer de 33 à 27,5, ce qui change pas mal de choses. En 2015, voici les résultats qu'on avait eus sur les 5 premiers. Je pense que ceux qui s'intéressent au référencement, même de loin, ne sont pas spécialement surpris de ce genre de résultats. Il y a peut-être les valeurs qui peuvent être importantes et faire office de surprise. Ceux qui connaissent vraiment rien peuvent être intéressés. Donc ça, c'était en 2015. On peut se poser la question de ce qui se passe en 2016. Eh bien, c'est à peu près la même chose. On a les 5 mêmes critères, à peu près les mêmes valeurs, à quelques différences près. Mais en tout cas, pour le top 5, ça n'a pas franchement évolué. J'ai presque envie de vous dire que j'aurais pu le deviner avant. En un an, les choses n'ont pas énormément évolué. On aurait pu faire même l'étude, je pense, il y a 5 ans, 10 ans. Je pense que tous ces critères-là, ces 5 critères-là seraient les mêmes sur les 10 dernières années. Par contre, ce qui est parfois intéressant, c'est de regarder un peu plus loin dans l'étude. Par exemple, les 5 critères considérés comme les moins importants en positionnement. Google Authorship, les informations de Google AdWords, si vous faites des campagnes sur ce site-là. L'utilisation de Google Analytics sur le site en question, la priorité dans le sitemap XML, et si le site est vérifié dans Webmaster Tools. Je ne sais pas si vous arrivez à... S'il y a un truc qui vous choque, enfin en tout cas, qui vous surprend là-dedans, c'est un peu le point commun de ces 5 critères-là, c'est Google.
Ce qui est plus intéressant aussi de regarder, c'est par catégorie. Par rapport à l'année dernière, vous avez donc la variation entre parenthèses, assez peu de différence. On voit que le contenu et les liens sont toujours loin devant, ce qui, encore une fois, n'a rien de surprenant. Par contre, le petit truc qu'on peut remarquer, c'est la hausse du score de l'hébergement. Je ne saurais dire pourquoi. Quelques surprises, entre guillemets, en tout cas, des valeurs qui peuvent être intéressantes à remarquer. La duplication de contenu est plutôt un sujet qui revient souvent. On voit que finalement, c'est pas un score très élevé. Donc, selon les experts, c'est pas forcément quelque chose de significatif. On parle souvent de la longueur du contenu. Le score n'est pas forcément très élevé non plus. Les liens de mauvaise qualité vers le site, on pourrait croire que si on se fait spammer, ça a une très grande importance. Ça en a, mais pas tant que ça. Le TLD du domaine, c'est l'extension, le .com, le .ch. Pas tellement non plus. Voilà, ce genre de choses. Une des questions aussi qui se pose souvent dans le domaine du référencement, où il y a beaucoup d'articles, c'est l'HTTPS. Pas encore beaucoup de valeur. Quelques évolutions à noter entre les 2 années. On a remarqué qu'il y avait assez peu de baisses. Il y en a 3, 4 de critères qui ont baissé en valeur. Donc, ce qui renforce en fait toute la hausse de ceux qui évoluent. La compatibilité mobile, la présence du mot-clé dans le nom de domaine. Là, par contre, pourquoi cette année est-ce que ça a évolué? Bonne question. L'HTTPS, on a vu que c'était encore bas, mais ça progresse. Donc, l'année dernière, les experts étaient plutôt sceptiques. Aujourd'hui, il doit y avoir des tests qui ont été faits ou des retours d'expérience qui font que l'HTTPS semble prendre de l'importance. Voilà, ce genre de choses. Les informations Google AdWords baissent. Et pareil pour le sitemap, en fait, on voit que les 2 qui étaient déjà très bas baissent encore. J'ai fait aussi un slide sur les grands débats dans le domaine du référencement. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits sur ces différents critères en particulier. Donc voilà, on se demande par exemple, si vous posez la question de savoir si le partage sur les réseaux sociaux, ça apporte du positionnement. Selon nos experts, pas trop. L'HTTPS, pas trop non plus. Voilà, c'est quelques critères qui peuvent être significatifs. Par exemple, le maillage interne du site, c'est un débat qui revient de plus en plus en ce moment, de bien travailler là-dessus. Et on voit que les experts sont plutôt d'accord sur ce point de vue. Je vous invite à regarder toute l'étude. C'est vraiment un petit panel rapide en fonction de vos différents intérêts que vous avez sur une question ou une autre, voire certains critères en particulier. Je vous invite à retrouver toute l'étude qui, normalement, au moment où je vous parle, se met en ligne. Donc, elle est complètement en ligne avec tous les critères, toutes les évolutions. Merci.